Hey les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo du mois de mai. Voilà, ça y est, le format va s'estomper, mais j'espère que cette vidéo, ces vidéos de format de présentation de manga, vous plaît jusque-là. Donc j'espère en refaire si vous avez tous kiffé. Et pour finir ce mois de mai, rien de tel, une petite présentation de SNK, même si pour certains ça ne sert à rien une présentation parce que vous le connaissez par cœur. Mais en tout cas, je voudrais vous donner mon avis, le petit résumé, etc. de ce manga. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire et que j'espère pour que les fans de SNK, que cette présentation a bien mis en valeur Attaque des Titans. Voilà, parce qu'aujourd'hui on s'attaque à du lourd, on s'attaque à Attaque des Titans. 3 parties, présentation, petit résumé et évidemment mon avis de ce manga. Et pour finir cette petite intro qui pour moi est encore longue, pourquoi cette vidéo c'est la dernière du mois de mai, je vous expliquerai tout en fin de vidéo, en outro, promis, juré, mais là cette intro est beaucoup trop longue. Alors c'est parti pour la première partie. Alors désolé si je prononce mal les noms, etc. Ça pourrait peut-être moins mettre en valeur le manga. Mais désolé d'avance pour les prononciations, j'essaierai d'introduire des photos avec les noms, etc. Donc je suis désolée d'avance, donc me criez pas dessus, s'il vous plaît, la team SNK, par pitié. Alors, SNK, ou alors Attaque des Titans, c'est un type shonen, genre action, dark, fantasy, un peu horreur. Et le thème de ce manga, évidemment, c'est apocalyptique et militaire, évidemment. L'auteur de ce manga, c'est Eiji Isayama. Désolé pour la prononciation, encore une fois. L'éditeur au Japon, Kodansha. En France, Pika Édition. Prépublication à Pesatsu Shonen. Sorti le 9 septembre 2009 et le 9 avril 2021. Il y a 34 volumes, ou alors c'est encore en cours, mais là, sur ces infos, je suis pas trop sûre. Ça, c'était pour le manga. Pour l'anime, donc évidemment, réalisateur pour la saison 1, c'est Tetsuro Arashi. Et pour le réalisateur pour la saison 2 et 3, c'est Makachi Kaisuka. Et je vous dis pour la saison 4, c'est Yushiro Diakachi. Par pitié, j'espère que je prononce bien parce que je vais me faire incendier dans les commentaires, je le sens. Alors, producteur, George Wada et Tatsuya Kinoshita. J'ai l'impression que je vous parle en je ne sais pas combien de langues. Scénariste Yatsuko Kobayashi et Hiro Seko. Studio 8 Studio Production IG. Compositeur Hiroyuki Sawayano. Licence en France Wakanim, Prime Video, Anime Digital Network, Crunchyroll, et il est sur Netflix. La chaîne, alors là il y en a beaucoup, préparez-vous. MBS, Tokyo MX, TV Aichi, FBS, HTB, TOS au Japon et BS11. Première diffusion, le 7 avril 2013, le 29 septembre 2013. Épisode 25 plus un récap pour la saison 1. 12 épisodes pour la saison 2, 22 dans la saison 3 et 29 dont un épisode spécial à la saison 4. Et pour le réalisateur de la saison 4, je vous l'ai dit, Yoichiro Yakachi, et le studio c'est MAPPA. Voilà. Je pense que toutes ces informations-là, évidemment, je les ai dit. Alors c'est un peu plus complexe vu que c'est un manga qui est en partie de partie.
moi-même j'ai un peu du mal à comprendre, mais merci, j'ai ma collègue qui est fan de SNK, donc elle peut un peu plus m'expliquer. Mais voilà, donc c'est un manga assez complexe au niveau des parties et tout. Et je voulais vous dire, surtout pour là, vous pouvez le revoir. C'est sur Netflix. Mais à un moment où je vous parle, il y a la saison 1, 2, 3. Donc c'est en partie. Donc je pense qu'il y a la partie 3, 2, je sais plus, sur Netflix. Donc pour ce manga-là, c'est assez complexe un petit peu à comprendre. Donc c'est pour ça qu'il faut être un petit peu à l'affût de moindres petites choses de SNK. Donc voilà, c'est un manga assez complexe, mais il est super bien. Et on va passer tout de suite au résumé, parce que cette partie devient beaucoup trop longue. Alors désolée, je suis très excitée lors de cette vidéo, mais ce manga-là, elle est incroyable. Bref, alors, l'histoire est autour du personnage de Eren Yeager. Non, Yeager. Dans un monde où les humains vivent un petit peu entourés d'immenses murs, on ne sait pas pourquoi ils sont là, mais ça sert à les protéger par des créatures qui sont aussi immenses que le mur, qui s'appellent les titans, d'où le nom du manga. Franchement, enfin, on s'attendait pas que ce soit une araignée, quoi. Le manga raconte la vie et les combats menés par les humains contre les titans. Et au fur et à mesure des histoires, il y aura plein de mystères autour de l'apparition des titans, pourquoi les murs étaient construits, et plein de choses encore, plein de théories, plein de choses à voir. Donc voilà. Voilà pour ce résumé. Il n'y a pas d'autres mots. Voilà. Donc voilà. Surtout le personnage Eren Yeager, c'est lui. Et aussi ses amis, parce qu'au bout d'un moment, ils sont inséparables. Donc voilà, ces trois personnages-là. J'évite de dire trop de noms de personnages, parce qu'après, ça va un petit peu vous spoiler, etc. Donc voilà, pour ce petit résumé. Ça a été flou, en 1 minute, je sais. Mon avis pour ce manga-là, alors attention aux jeunes qui regardent, par pitié. Si, en plus, je crois que c'est moins de 12 ans, le manga, je suis pas sûre, mais en tout cas, si vous êtes trop jeune, si vous êtes sensible à ce genre de manga, d'images, etc., sur tout ça, enfin, surtout l'animé, parce que en soi, je pense que le livre, voilà, voilà, c'est des images, mais là, au niveau de l'animé, c'est assez dark. Enfin, moi, ça va parce que j'ai connu pire, hein, niveau dark, hein. J'adore les films d'horreur, etc. Le niveau animé et tout, surtout, il est beaucoup détaillé. Il est surtout bien dessiné. Ça, c'est le côté positif du manga. Il est super bien dessiné, super bien détaillé, etc. On voit bien les morceaux, quoi. Et franchement, aux plus jeunes d'entre vous, par pitié, si vous n'aimez pas ce genre de dessin-là, peut-être plus tard, quand vous serez plus grand, vous pouvez regarder ce manga-là, mais par pitié, je ne veux pas que des jeunes regardent. Parce que moi, en tant qu'animatrice, quand on parle de manga, et quand on vient au sujet Attaque des Titans, je vois surtout des jeunes, bon, j'ai l'impression qu'ils sont super costauds, qu'ils peuvent tout voir, et ils disent non, non, j'ai trop peur, j'en ai même fait des cauchemars. Par pitié, n'allez pas regarder Attaque des Titans. Voilà, c'est assez fort au niveau déjà de l'histoire, c'est assez fort et assez complexe. Un poil de chat est apparu. Ne regardez pas ce manga. Il y a d'autres mangas qui sont à votre âge que vous pouvez regarder. L'Attaque des Titans, c'est assez spécial à regarder, à écouter, à comprendre surtout. C'est assez complexe. Donc non, ne regardez pas Attaque des Titans parce que c'est assez fort quand même. Donc je le recommande pas. Même si, parce que je sais que ma nièce regarde mes vidéos, s'il te plaît, ma petite nièce adorée, ne va pas voir ce manga-là. Là, franchement, Tata te dit non. Donc, ne va pas voir ce manga-là. En plus, en connaissant ta maman, alias ma grande sœur, elle te fera pas regarder ce manga-là. Il y a d'autres mangas que je vous ai présentés précédemment qui sont pas mal, ou même celui de la semaine dernière. Je pense pas qu'elle va te faire regarder. Mais s'il te plaît, ne va pas voir ce manga-là. Les plus jeunes, n'allez pas regarder cette vidéo-là, enfin ce manga-là, par pitié. Voilà, bon après, si vous êtes assez grand, assez mature et que vous avez déjà vu de l'horreur et tout, ok, vous pouvez y aller, mais après vous voyez ça avec vos parents.
j'ai pas envie d'être incendiée par les darons en disant oui, à cause de vous, a fait des cauchemars à cause de ce manga-là, etc. Non, en plus c'est précisé, il y a de la violence, c'est dark, c'est de l'horreur, il y aura beaucoup de sang, de morceaux un petit peu partout, etc. Donc non, voilà. Pour les parents qui me regardent, ne faites pas regarder ça à vos enfants. Voilà, ça c'était un petit peu le côté négatif. Et en plus, l'histoire est assez complexe pour des jeunes. Je pense que les ados, ça irait, mais pour les jeunes, surtout du côté primaire, voire même limite un peu collège, je vous déconseille parce que c'est assez complexe à comprendre. Même nous, des fois, les grandes personnes, on a du mal encore à comprendre certaines choses. Ne regardez pas. Voilà. Franchement, le manga est bien. Alors, on dirait que j'ai fait de la pub pour ce manga en disant ah, n'y allez pas et tout. Mais c'est surtout pour le côté des jeunes. Voilà. C'est vrai que ça, c'est fort en émotion de regarder ce manga-là. Que non. Je vous déconseille pour les jeunes. Par contre, ceux qui sont à peu près dans le même âge que moi, bah, vous allez kiffer. C'est un manga qui change de l'ordinaire, qui change de tout au tout, que ce soit pour le dessin, les dessins. Là, on vient à un côté positif, les dessins sont incroyables. Moi, j'ai jamais vu un animé dessiné de la sorte. Non, mais franchement, faut en parler. Non, mais là, entre nous, entre nous, bon, j'en ai vu des animations japonaises, manga, etc. Mais alors, dans ce style-là, chapeau. Ah bah là, ça m'a bluffé. Ah là, j'étais presque émue. Je me rappelle encore de ma réaction quand je l'ai vu chez ma collègue quand elle m'a fait découvrir ce manga-là. J'ai fait waouh! Ah oui! Ah oui, il y a du level quand même, hein. Franchement, il y a deux doigts être dans mon top 1. Vous voyez ce manga? Donc voilà. Ça, c'est un des premiers points positifs. Donc je vous ai dit il n'y a même pas quelques minutes que l'histoire est complexe. Mais elle est complète aussi, au fur et à mesure on comprend certains détails, certains pourquoi du comment, etc. Donc franchement, bon, faut s'accrocher évidemment. Faut pas louper un épisode ou quoi, faut faire très attention à certains détails, etc. Mais il est très complet ce manga-là et j'ai hâte de voir la suite. En tout cas, il faut que je rattrape mon retard avant de me faire engueuler. Juste 2 secondes au niveau du négatif, vous attachez pas au personnage. Moi j'ai essayé, non. Même s'il y a un personnage que jusqu'à maintenant, là où j'en suis, il est toujours vivant, que j'aime bien. Mais vous attachez pas aux personnages parce qu'il y a certains personnages qui sont très sympas. Limite, t'as envie de leur faire des câlins, leur dire oh, ça va aller. Bah non, ça va pas aller. Donc je vous déconseille, ceux qui aiment bien s'attacher à certains personnages, vous attachez pas aux personnages. Franchement, c'est un conseil pour éviter d'avoir une dépression. Et franchement, bah, beaucoup de personnages que j'ai un grand coup de cœur, surtout un. Voilà, Levi, c'est celui que j'ai dessiné mercredi dernier. Donc voilà, c'est mon petit chouchou de l'animé. Et puis oui, je reviens au niveau des dessins, du scénariste et même des chaussons, des chaussons, des chansons proposées, enfin proposées, qui sont dans l'animé. Incroyable. Incroyable. J'ai beaucoup aimé les chansons, ça, on est vraiment projeté dans l'histoire de l'attaque des Titans. J'ai beaucoup adoré. Et voilà, j'ai adoré ce manga-là. Je vais adorer la suite, je pense, en connaissant le scénariste, etc., l'histoire, etc. Donc voilà, j'ai encore beaucoup de questions sans réponse que je vais vite aller regarder. Et ceux qui adorent SNK, je comprends. Et j'ai été dans un petit événement cosplay, etc. Et il y en a certains, vous avez un level de cosplay, je m'incline. Et voilà, nous sommes la fin de cette vidéo. Je suis triste parce que j'ai trop envie de vous dire un peu plus sur ce manga-là. Mais même moi, je suis un petit peu en retard niveau des saisons et épisodes.
j'ai envie de vous dire plus mon avis, etc. Mais la vidéo va durer 1 heure. Donc j'espère que cette vidéo de présentation de SNK vous a plu. Évidemment, dites-moi dans les commentaires ce que vous aimez et ce que vous aimez pas sur SNK. Voilà. Je pense que vous allez me dire, oh mais il n'y a rien dans le côté négatif. Essayez de voir, essayez d'un petit peu creuser, parce que je pense qu'il y a certains moments où vous n'avez pas trop kiffé. Moi, il y avait des moments que j'ai kiffé, des moments que j'ai pas kiffé, etc. Si je dois dire tout le temps mon avis, la vidéo va durer 1000 ans, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette petite présentation vous a plu de Attaque des Titans, alias SNK. Évidemment, j'espère que ce format vous a plu parce que c'est la dernière vidéo du mois de mai. Voilà, c'est la dernière vidéo de ce format. Donc évidemment, si ça vous a plu, j'en referai d'autres sur la chaîne parce que ça m'a beaucoup plu à faire les recherches sur l'animé en question du jour. Et ça m'a beaucoup plu. Évidemment, toutes mes recherches, j'ai oublié de les dire dans les vidéos précédentes, toutes mes recherches sont en barre de description, mais en général c'est sur Wikipédia que je vais. Tout est dans la description, voilà, déroulé. Et dans chaque vidéo, il y aura toutes mes recherches. Et je vous mets également la vidéo de la playlist de ce format, donc de ce nouveau petit concept présentation des mangas. Précise, oui, parce que c'est la dernière vidéo de la chaîne, mais parce que je fais une petite pause, voilà. À partir de maintenant, à partir de là, il n'y aura plus de vidéo, voilà. Normalement, il y avait encore un mercredi, mais je me suis dit, ça sert à rien que je fasse une vidéo qui n'a aucun rapport. Je voulais faire une vidéo un dinosaure. Voilà, une de mes passions, c'est les dinosaures, mais ça n'a rien à voir avec les mangas. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour les présentations des mangas que j'ai vus. Donc évidemment, j'en ai plein d'autres à vous faire découvrir. Donc voilà, j'espère que ce format vous a plu, que vous avez aimé, que vous avez kiffé. Donc bombardez-moi de commentaires, de likes, etc. Si ça vous a plu et que vous avez envie d'en voir encore, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche que tout le monde parle. Et j'ai envie de vous préciser que le mois de juin, il n'y aura pas de vidéo. Et je ne pense pas être beaucoup sur Insta parce que de mon côté, je travaille encore. Je suis animatrice pour ceux qui ne le savent pas. Donc je travaille encore. Donc voilà, je pense que le mois de juin, je vais vraiment me concrétiser à mon taf. Voilà, tout simplement. Et par contre, au mois de juillet, mais ça passera sur Insta, j'ai envie de refaire un défi photo. Donc tous les jours, il y aura une photo sur mon Insta sur un thème précis. Donc voilà, donc rendez-vous sur Insta le 1er juillet. Voilà, donc je ne sais pas à quelle heure je vais publier. Je pense que dès que j'ai la photo, je vous la publie, tout simplement. Et ensuite, il n'y aura pas de vidéo le mois d'août parce que je serai en vacances. Mon copain sera aussi en vacances, donc je vais profiter de mon chéri parce que c'est très rare de le voir en vacances. Surtout cette année-là, il a envie de prendre ses vacances. Vidéo et je ne serai pas sur Insta, mais par contre au mois de juillet, je serai à fond sur Insta. Donc au mois de juin, vous n'allez pas me voir donc, ni sur YouTube, ni sur Insta. Au mois de juillet, je serai à fond avec vous. Bon, de temps en temps, vous ne me verrez pas trop parce que je travaille encore au mois de juillet. Et ensuite, je redisparais pour revenir au mois de septembre. Donc pareil, tous les mercredis et tous les vendredis à 18 h. Donc je vous redirai les infos sur Insta le jour même. Et puis voilà, donc j'espère que ce format encore vous a plu et que j'espère que vous allez aimer. Et moi je me dis bonnes vacances sur YouTube et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et on se retrouve sur Insta. Mes petits réseaux sociaux sont ici. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la célèbre cloche que tout le monde parle. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et je te fais la bise.